Le podcast des 3 coups, épisode 5. Bon, ça commence à bien faire, j'essaie de vous faire une vanne, ça fonctionne pas alors. Arrêtez de monter la musique, Coucou mes petits chats. Non, mais tu c'est comme ça qu'on gardera, c'est comme ça qu'on commencera. Mais je faisais une blague à la base. Tripod, 5e podcast des 3 coups. Déjà. Bonjour Louis. Déjà, c'est vrai, c'est déjà le 5e. J'espère que ça va, donc je m'appelle toujours Quentin. Je m'appelle... moi j'ai changé de prénom, je m'appelle Philomène. Et non, c'est encore une blague. Oh là, mais alors toi, t'es un petit bout en train aujourd'hui. C'est vrai qu'on est à notre 2e sur les 4 qu'on va enregistrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je ne voudrais plus jamais entendre parler de podcast de ma vie après ça. C'est vraiment pas du tout sympa. Encore moins sympa pour les invités qui sont devant nous. C'est vrai. Aujourd'hui, on accueille Une vie comme les autres. Oui. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ro. Je suis l'EA metteuse en scène d'Une vie comme les autres. Et puis moi c'est Thibaut et je joue le personnage de Jude dans Une vie comme les autres, le personnage principal de la pièce. Jude, J-U-D-E J-U-D-E. ou Jude l'Amérique. Ou alors d'après... oh putain. Jude, J-U-D-E. Ok, donc hey Jude. C'est ça, Hey. exactement. Voilà, donc C'est c'est bon, j'ai mon quiz. Et à chaque fois je la chante en répète et personne ne capte. Non mais j'ai compris, si c'est juste que j'ai préféré éclipser ce genre de choses. Du coup je continue de la chanter mais tout C'est seul. vrai que t'es tout seul à chanter dans la répète. Personne n'ose te dire que bon, faut arrêter. Et toi Thibaut? Un moment suffit. Alors, faut savoir quand même que c'est l'anniversaire de Thibaut aujourd'hui. Oui. Bon bah, anniversaire, Thibaut. Joyeux anniversaire Thibaut. mais Merci. les auditeurs, je vais peut-être vous l'apprendre, mais ce sera pas forcément l'anniversaire de Thibaut quand vous allez écouter le podcast. Mais C'est non. l'anniversaire de Thibaut là, le 21 janvier. J'ai un copain qui est né le 21 janvier, je vais lui envoyer un message. Thibaut, Mais génial. tu peux ne pas lui envoyer un message, il est devant toi. Ouais. Coucou. Non, un autre. Ah, notre Thibaut. Bah, sinon, il y a plein de Thibaut sur la scène. On va parler aujourd'hui de Une vie comme les autres. Une vie comme les autres, alors j'ai appris le nom de l'autrice tout à l'heure. Anya Yanagihara. Non, Anna Yanagihara. Anna Yanagihara. Je Donc, dis Anya aussi. Ah, parce qu'il y a un Y, c'est pour ça. Ouais. Alors du coup, une autrice... Alors c'est une autrice qui a écrit ce roman qui a été publié en 2016. Ça a été vendu à beaucoup d'exemplaires. Ça a fait un peu, on va dire, rage, notamment pendant le confinement. Parce que c'était un peu la période où tout le monde avait besoin d'expulser un peu les émotions. Et vu que c'est un bouquin très chargé en trauma et en tristesse, ben, les gens ont beaucoup apprécié le lire à cette période de leur vie. Moi, j'ai apprécié le bouquin, mais j'ai vu que beaucoup plus tard, il y avait eu une écriture par un metteur en scène belge, Ivo Vanove, qui a fait la première représentation à Amsterdam. Et puis ça a été repris ensuite au Royaume-Uni en 2021, je crois. Voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une traduction, réécrire le truc et puis le faire ici aux 3 coups. Donc alors de base, est-ce que c'est une pièce justement? Moi, c'est la question que je me posais sur Une vie comme les autres. De base, est-ce que c'est une pièce ou est-ce que c'est un roman? C'est un roman. Ok. Et donc ça n'a pas été écrit de base pour la scène Du tout. et ça a été adapté par la suite du coup par ces metteurs en scène là et donc toi, t'as repris le roman ou t'as repris le travail, en tout cas la manière dont ça a été mis en texte de théâtre par les J'ai metteurs en scène. repris la pièce. Ok. C'est ce qui était pour le coup beaucoup plus facile à faire que repartir du roman. Et même à partir de la pièce, en fait, j'ai réadapté pas mal de choses aussi. Et j'ai pris la décision de changer l'histoire, hein, tout simplement. Changer vraiment ce qui se passait dedans. Donc toi, tu réécris l'histoire, tu réécris... Grégory Marshall. Écris l'histoire. Oh la vache. Merci. Tout de suite un extrait. Seigneur, non. Donc, Anna Yanagihara, Anna Yanagihara. je l'ai, Bravo. qui est une autrice du coup américaine vivant à Hawaï. Ah oui, non mais j'ai toutes les informations. Elle vu est surfeuse Internet. ou quoi? Elle n'a pas l'air d'être surfeuse. J'ai vu aucune vague, j'ai vu aucune planche de surf sur toutes ses photos. Des livres, elle a l'air d'être écrivaine. Ah. Ouais, je crois. Je suis pas sûr, mais je Peut-être. crois. Peut-être. Elle surfe sur les livres. Oh, elle surfe sur la vibe avec son mec peut-être.
Qu'est-ce que c'est cette pièce? De quoi ça parle? Une vie comme les autres? transition. Non mais si, alors si, bah si. Non mais si. C'est- J'écoute Mais la pardon. transition. Laisse-moi Mais kiffer la vibe avec mon mec, qui est de Diams, donc rien à voir. Oui, mais par contre, Thibaut, tu viens, t'es sympa, tu viens pour la première fois ici. Ouais. Il nous critique déjà. Alors ça, c'est inadmissible, mais Mais je joyeux critique anniversaire. pas, je constate. Écoutez, touchez pas à mon numéro uno, j'en ai besoin. Numéro 1 pour les Oui. Franco. Alors ça parle de quoi du coup, une vie comme les autres? Parce que c'est dur, mais ça parle de quoi? D'une vie pas comme les autres. En Oh. effet, Ah. en effet. Non mais totalement du coup. Ah bah. Ça parle d'une vie qui est pas comme les autres. Tu veux raconter ça? Commence et puis au pire j'en rajouterai si je veux rajouter des trucs, mais Ok. il y aura pas besoin, vas-y. La pièce commence tout simplement. Alors, c'est un huis clos. Ça se passe sur une longue période, mais c'est dans un même endroit. Ça, c'est une chose que j'ai préféré adapter parce que dans la pièce originale, il change d'endroit. Non, moi, j'ai préféré que ça se passe toujours dans l'appartement de Jude. Mm. C'est une pièce qui commence tout simplement avec une soirée tranquille, entre potes. Donc il y a Jude entouré de JB, Jeanne-Baptiste, pareil, normalement c'est JB Jean-Baptiste, mais j'ai féminisé le rôle pour la comédienne, et Mallory, donc qui est normalement Malcolm à la base, et j'ai décidé de féminiser pareil pour la comédienne, et Willem. Donc c'est 4 amis qui sont en soirée, qui discutent tranquillement, et à un moment, Jeanne-Baptiste dit tout simplement... C'est pas normal qu'on sache un peu, en fait, rien de ta vie, Jude. Ça serait pas mal que tu nous en dises un peu plus. Et Jude commence alors donc cette introspection où il se dit, c'est vrai que ça serait bien que... Enfin, c'est pas normal qu'ils ne sachent rien. Et en même temps, si je leur dis un peu, il va falloir que je leur en dise beaucoup. Et ça me coûte beaucoup de leur en dire beaucoup. Il y a l'apparition ensuite d'Anna, donc l'ancienne assistante sociale de Jude, qui est donc morte. Donc c'est un fantôme, un peu à la Macbeth du coup, où il y a l'apparition du fantôme, qui est aussi la personnification de l'instinct de survie de Jude, et donc qui est là pour lui dire ouais, commence à en parler, commence à parler mon gars, parce que à force de ne pas parler, tu vas te faire des ulcères et tu vas crever. Puis il y a aussi Harold, donc le mentor, puis figure paternelle de Jude, et Andy, une forme de 5e ami, grand frère et médecin de Jude qui est présent. Et donc toute l'histoire, en fait, ça tourne autour de cette introspection, ce tourment avec ses propres traumatismes contre lesquels Jude se bat. C'est tout un travail mental sur sa vie. Donc tout se passe autour d'un endroit en particulier, c'est ça? C'est ça. Pendant toute la pièce, et donc c'est pareil, dans une temporalité qui est justement le temps de la pièce? Ou c'est une temporalité un petit peu C'est une différente? temporalité très longue. Ok. On part au début de la pièce, Jude a à peu près... Pareil, j'ai changé les âges pour s'accorder à l'âge de mes comédiens. On est parti sur 20 ans, 21 ans. Jude, au début de la pièce, il y a 20 ans, 21 ans. À la fin de la pièce, il y en a 30. D'accord, ah oui, donc on est sur une Voilà. dizaine d'années de Voilà, une dizaine d'années. changement. Ok. Mm. Contre combien du coup sur le Shadow original? Au tout début... 60. Eh ben ouais, parce qu'au tout début, 40. non, ils commencent à 20... ils arrivent vers leurs 30 ans. Et puis, ça se finit, ils ont près de 60. Ah oui, ok. Ah oui, Ouais. donc vraiment tout réduit en Ouais, une ouais. dizaine d'années. Après, je me disais que Thibaut faisait vieux, donc. Tu C'est trouves vrai. Non, C'est vrai qu'il fête actuellement, là, du coup, aujourd'hui, car c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Thibaut. Mais 69 ans. C'est 69 ans, donc Mais- il les fait pas. Hein. Mais alors fait là, pas. Il les fait Ouais. pas, il fait facile 10 ans de moins. Et Facile. ma crème de jour est pas mal. Ah oui, je comprends. Tu me donneras l'adresse. l'adresse de la crème. L'adresse de Oui, la crème. l'adresse de la crème. Parce qu'elle habite sur Angers, je crois. La crème. La cream. Une vie comme les autres, du coup, Tu m'en donc, public. sujet pas évident, c'est ça? Donc tu nous disais qu'il raconte Des traumas. des traumas, qui raconte pas mal de choses sur une dizaine d'années de sa vie. Du coup, bah ouais, c'est pas une pièce fun, comme on dit. Ouais. À travers pas mal de traumas qui sont surtout liés à l'enfance de Jude et dont il n'a jamais parlé et qui ont des répercussions sur toute sa vie une fois adulte. Et certains traumatismes arriveront même pendant sa vie d'adulte, en particulier avec des personnages qui arriveront petit à petit dans la pièce. Et du coup, bah oui, c'est effectivement une pièce où les sujets sont assez compliqués à aborder.
tout en restant, nous, au niveau de la mise en scène d'Euro, d'un point de vue où on n'est pas là pour traumatiser le public non plus. On est là pour choquer sans traumatiser. Un peu quand même. Ah, carrément, ok. Non, non. Pas moi qui le dis. Dans cette pièce, il y a 3 personnages agresseurs. Je vais pas trop en parler sans dévoiler en fait toute l'intrigue de la pièce. Mais on est sur en effet où ça parle de pédophilie, de prostitution infantile, de viol, de mutilation, de suicide, de dépendance aussi à la drogue, de violence tout simplement physique et verbale. C'est pas... ouais, en effet, comme... quand j'ai présenté cette pièce au tout début de l'année, j'ai précisé à tout le monde, les gars, écoutez, j'ai apprécié que c'est pas une pièce fun. Ce qui est devenu un peu... un mème. Un mème de cette édition des 3 coups. Mais ouais, c'est important de préciser, je pense, quand même. Après, l'intention, c'est, oui, en effet, de ne pas traumatiser le public, mais c'est important de parler de ces sujets de façon simple, surtout pas en les intellectualisant. Ouais. Et puis tel quel, quoi. Exactement. C'était une de mes envies de pas faire en sorte que ça soit quelque chose de juste où il fallait rechercher les 20 000 significations à travers 3 métaphores différentes. Non, on dit les choses de but en blanc comme elles sont. Donc pas une comédie, Pas une comédie, Mais il y a des passages drôles. mais des passages drôles. Il y a les petits Attention. passages drôles. Ouais. Tu peux nous en dire un sans contexte, genre... Ah, je peux vous faire une imitation sans contexte. Oh là, alors si c'est du Laurent Gérard, c'est parfait. Fais-toi plaisir. Tu veux ? Bah vas-y. C'est toi. hein. Non, toi. Moi, je suis nul en imitation. Voilà. Juste ce moment-là, sans contexte. Quelqu'un qui pleure exactement comme Petroni avait pleuré l'année dernière pour au tout début de Boulevard de Boulevard. Presque Bon, ça. la référence est faite. Tu parles de l'année dernière. Je parle de l'année dernière. Ça tombe bien. Du coup, vous êtes là 2 membres des 3 coups pour cette 33e édition. Mais vous êtes tous les 2 membres de cette association Les 3 coups pour cette 33e édition. Mais du coup, c'est quoi votre historique dans l'asso, si vous en avez un? Et si vous en avez pas, comment avez-vous découvert l'asso, tout ça? Comment vous vous sentez dans l'asso? On a oublié d'en parler au début, ça, pendant nos présentations. On vous l'avait pas demandé non plus, on t'en Non, tiendra c'est par vrai. rigueur. Il n'y a pas de souci. Vraiment, Les torts vous sont de me nos l'avez 2 pas demandé, côtés. Là, ça va Ouais. pas la tête. Hein. Eh ben, moi, c'est ma 2e année, donc Alors, l'année dernière, je suis arrivé parce que j'ai un très bon ami qui s'appelle Pierre Vallet. Un meuble des 3 coups. Une archive des 3 coups. Une archive des 3 coups. Une personne absolument exquise, talentueuse et drôlatique. Il n'écoutera pas le podcast, il sait pas comment utiliser Spotify. Il a du mal à utiliser Spotify tellement il est vieux. Mais en effet, il m'a parlé des 3 coups et je me suis dit, pourquoi pas, je voulais reprendre le théâtre depuis longtemps. Et je suis arrivé à la présentation des projets. Il y en a plein qui m'ont intéressé. J'ai été à seulement 2 auditions à cause de mon emploi du temps. Et j'ai été pris pour les 2 pièces. Donc voilà. Qui était Le Terrien. Qui était avec des super comédiens. Oh là là, c'était bien. Des gens. Pourquoi tu ris comme ça? Dis donc. Mais Qui le est- problème, c'est que je vais pas faire que des coupures, les loulous. Mais non, mais faut le dire. podcast, il Les va faire gens... 10 minutes. Non, mais Non. faut le dire. Les gens avec qui tu étais dans la troupe du terrain l'année dernière sont formidables. Mais tu parles de toi comme ça là? J'avais oublié que j'étais dedans. Oh. Le Terrien qui a quand même gagné le Phoenix de la seconde. Meilleur second rôle féminin. Meilleur second rôle féminin par Marie-Lou. Marie-Lou avait a remporté le meilleur second rôle féminin. Ouais. Et c'était une excellente pièce, Le Terrien. Et puis, Boulevard de Boulevard, mis en scène par Bastien Nomarotte, qui est du coup aujourd'hui un de mes comédiens. Ah, c'est vrai qu'il est Ouais, vrai qu'il voilà. est dans la troupe. On a échangé les rôles rôles. s'inversent. Les rôles s'inversent, Ouais, les c'est tables tournent, comme ils disent au CCA Siohan. Et qui- Qui était du vaudeville totalement absurde à la sauce un peu Cité de la Peur ou Astérix Mission Cléopâtre.
sur les agressions sexuelles. Wow. Je me souvenais pas de ça, tiens. Édouard Baird et Gérard Depardieu. Ah oui, rappelons-le. bien sûr. Ah oui, non, Bah bah oui. oui. Ah oui, évidemment. Voilà, mais plus sérieusement, voilà, c'est ça un peu mon... Donc là, c'est ma 2e année. Et le terrien ou boulevard de boulevard de boulevard? Une vie comme les autres. Une vie comme les autres. Ah là là, bien Tous joué. les jours. Bien joué, bien rattrapé. Joyeux Mais- anniversaire, Thibaut. C'est vrai que Mais- le boulevard, c'est vrai qui lui avait gagné L'affiche. meilleure L'affiche, oui. meilleure affiche avec. L'affiche, Enzo avait fait une affiche absolument magnifique, ouais. Moi, je suis tout nouveau. C'est ma première année aux 3 coups. Ça faisait, c'est ma 4e année de théâtre. J'en ai fait 3 ans au lycée. Et là, en arrivant pour les études sup, je voulais continuer le théâtre parce qu'à la base, je voulais même faire une école de théâtre. J'avais été pris à l'ASTA. Ok. Mais, pour des Raisons financières. pour des raisons d'argent, même de réflexion au niveau des diplômes, etc. Pour l'avenir, j'ai préféré faire de l'éducation et à côté continuer le théâtre. J'ai vu qu'il y avait les 3 coups. Donc je me suis dit, on va à l'UCO, on va faire les 3 coups en même temps de l'éducation. Au début, j'étais un peu stressé en arrivant parce que je me disais, il y a les auditions, etc. Je suis pas sûr d'être pris. Aux auditions, les gens étaient excellents. Parce que mine de rien, aux 3 coups, on a d'excellents comédiens. Je le prends pas pour moi. Hein. Et bah oui, Non, t'as non, bien bah non, raison. non, faut T'as pas. bien raison. Ah bon, mauvais, vous êtes mauvais. Non, Loïs est une excellente comédienne. Et bah je peux pas savoir parce que j'ai toujours pas eu la capta de. Mais moi non plus, très je l'ai attends. pas Ah vu. non, on attend toujours. hein. Mais du coup, ouais, donc j'ai fait 5 ou 6 auditions et mon cher metteur en scène m'a pris pour le premier rôle d'Une vie comme les autres. Et je suis content parce que c'est une pièce qui me faisait peur au début parce que c'est un sujet qui est compliqué et j'avais jamais fait de tragédie ou quoi, ou même d'histoire un peu compliquée. J'avais fait que du comique. Et donc ce qui est bien, c'est que ça m'apporte plein de nouvelles facettes de jeu. Et au final, bah, j'ai beaucoup plus progressé que si j'avais refait du comique, je pense. Mm. Donc je suis plutôt content et hâte de la suite. Et du coup, comment t'as entendu parler de l'asso? Comment j'ai entendu parler de l'assaut? Je sais pas, y a pas des gens qui sont venus dans ton amphi à la rentrée? Non, j'en avais vu. En fait, c'est quand j'ai fait des recherches sur l'UCO, je cherchais absolument une troupe de théâtre sur Angers si Ouais. je venais sur Angers, ou alors sur Nantes si je restais sur Nantes vu que je suis originaire de Nantes. Et j'avais vu les 3 coups, et j'avais vu que le festival, je me suis renseigné un petit peu, ça m'intéressait. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à Angers aussi, une des raisons. Et du coup, voilà, et puis après, j'ai eu les contacts pour les dates quand vous êtes passé dans l'amphi. Voilà, on a servi à quelque chose. Un Merci. petit peu. Mais non, mais oui, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas du tout les 3 coups et Ouais. grâce au passage dans l'amphi qui l'ont découvert. Mais ouais, j'avais vu avant, je m'étais renseigné parce que je voulais absolument faire du théâtre. C'est ce qui me faisait peur aussi de faire des auditions et d'avoir aucune pièce. Affreux. Ce qui peut arriver. Bah, ça peut Mais, arriver, bah là, oui. ça, ouais. Mine de rien. Chaque Et- année. mais après, c'est normal aussi. Donc, bah, on je peut suis pas- content. Là, je fais une première année où j'ai un beau rôle. Je suis content de mon rôle. Mm. Et j'ai hâte de jouer et de remporter tous les Phoenix. Ouh, aïe, aïe. Mais écoutez ça, Luco, écoutez ça, parce que c'est important quand même de le dire. Ouais, il est venu à Il y a des Luco personnes qui pour ont les envie 3 coups. que pour les 3 coups. Alors, ça serait dommage de mettre des bâtons dans les roues, à bon entendeur, Bah bref. oui. Mais ça fait plaisir en tout cas à entendre. Philippe, C'est vrai. si tu m'écoutes. C'est vrai que c'est pas spécialement évident. Bon, je laisse. C'est pas évident spécialement de faire des choix de comédiens, comédiennes. Comment, donc c'est ta première mise en scène, toi, Ouais. Ro, cette année aux 3 coups. Comment ça s'est fait les choix? Comment tu... Est-ce que ça a été évident? Est-ce que ça a été l'œuvre de beaucoup de réflexion? Est-ce que c'était démarqué comme ça? Putain, bonne question. Merci. Vas-y, je t'écoute. Ah, j'ai travaillé longuement. Les auditions, il y a eu évidemment des évidences. Et franchement, alors, pas pour me flatter, mais je trouve que j'ai un sacré bon flair pour ce qui est des comédiens et comédiennes que j'ai choisis. Évidemment, il y avait des têtes que je connaissais déjà. Il y avait des gens avec qui je voulais travailler, avec qui j'avais déjà travaillé l'année dernière. Par exemple, Laura, Bastien. Angèle, j'avais pas travaillé avec elle, mais elle avait été ma RT, et puis elle était metteuse en scène l'année dernière, et je voulais travailler avec elle cette année. Du coup, Laura qui jouait aussi dans Le Terrien. Qui l'année jouait aussi dernière. dans Le Terrien. Et Bastien, on l'a déjà présenté. Voilà, et puis Angèle qui avait mis en scène La Monstre Ouais. l'année dernière. Mais je les ai pas pris uniquement pour ça, hein. Fallait qu'ils collent au rôle pour lesquels ils avaient lu. Et c'était très 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 bien lors des auditions. Et puis il y a eu des évidences. Par exemple pour Thibaut,
C'est vrai. C'est parce qu'il est là qui dit ça. Hein. Non. Et que c'est son Vraiment. anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire, Thibaut, d'ailleurs. C'est faux. Non, mais très sérieusement, Thibaut, à la base, était venu pour lire, il me semble, pour JB. Oh. Ouais. JB qui est un personnage extrêmement extravagant, très incisif et cynique. Et j'ai préféré lui faire qu'il lise pour Jude. Et alors, quand il a lu pour Jude, j'ai eu cette révélation et de me dire, bon, c'est la personne qu'il me faut. Ouais. Mais je m'en rappelle parce que j'étais là. Ouais. Et en sortant, quand t'es parti, Ro est venu me voir et m'a dit bah ça y est, je crois que j'ai trouvé mon Jude. Ouais. Hey Jude, trop je vais le refaire. Parce que... Mais ouais, vraiment. J'en ai eu d'autres où j'ai eu cette révélation-là. Hein. Par exemple, pour le rôle de Willem, c'est Guillaume direct. J'ai vu en lui ce que j'attendais. Et puis il y a des gens où j'ai pas mal hésité. Par exemple, pour JB, j'avais fait auditionner quelqu'un qui avait fait un excellent boulot. Cette personne s'appelle Loïs Galpin. C'est qui? Je ne connais pas. Je connais pas. Et elle avait fait un excellent boulot durant l'audition. Et en fait, lors de la soirée des metteurs en scène, pour décider de qui prend quel comédien, j'ai vu que Loïs était extrêmement demandé. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, il va falloir que je trouve un bon plan B. Et puis plus tard, j'ai fait auditionner Cheryl. Et Cheryl a tout dévasté également. C'était magnifique. Donc, Cheryl, au final, a été aussi une belle révélation. Non, en gros, pour ma façon de choisir mes comédiens, c'est vraiment j'attends qu'une émotion me soit procurée, même si c'est juste pendant une lecture. Et je me fie énormément à mon instinct. Au gut feeling, vraiment. J'aime pas parler en anglais comme ça. Non, puis je comprends rien. Voilà. mais voilà, cet instinct de trip, je me fie vraiment à mes tripes pour le coup. Y a des gens qui m'ont lu pour des personnages agresseurs. Ils m'ont vraiment fait peur, par exemple. Et je me suis dit, bon, je te prends. Voilà, je te prends dans ma troupe, quoi. Mais ouais. Et est-ce que, par exemple, quand tu faisais passer les auditions des personnages agresseurs, justement, tu leur disais direct que leur personnage... Ah, bien sûr. Voilà, les choses étaient claires dès le début. Bien sûr. Parce que c'est pas des rôles faciles à jouer, quoi. Quand j'ai fait un grand mail pour les auditions, je leur ai dit, alors la pièce va traiter de ça. J'ai fait la grande liste des trigger warnings. Et puis, j'ai bien précisé... aussi, il y a tel personnage est un personnage agresseur qui a fait ça, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, et voilà. Parce que il faut que, je sais pas, je considère que c'est normal, tout simplement, de dire aux gens, vous voyez dans quoi vous mettez les pieds. Oui, bien sûr. Mais toi, Thibaut, justement, parce qu'on parle de la difficulté de jouer certains personnages, toi, tu ne joues pas un agresseur, mais un agressé pour le coup. Exactement. Comment t'appréhendes tout ça? Parce que ça peut être quand même difficile de justement jouer un rôle comme ça, qui subit autant de choses, un personnage... Alors oui, c'est très difficile, mais on a bien travaillé dessus, que ce soit sur l'émotion, sur réussir à lâcher prise. Au début c'était compliqué, même parce que je suis quelqu'un qui va très vite douter aussi, donc je vais très souvent rester dans ma tête et hésiter et avoir un blocage. Mais au final, plus on avance, plus on se débloque, et plus on arrive à se libérer, on arrive à rigoler même sur les sujets qui sont hyper durs, parce que dès le début on a voulu dédramatiser, je pense dès la première répète, au final on rigolait tous. C'est, je pense, ce qui fait que la pièce, la troupe marche bien, c'est qu'on a dédramatisé la pièce sans trop la dédramatiser non plus. On sait de quoi on parle, on veut parler, mais on va pas nous mettre dans un mood qui va être trop dur et qui va nous faire nous-mêmes... parce que c'est compliqué de jouer des rôles comme ça, que ce soit pour les agresseurs, les agressés, etc. Quand on sort, faut qu'on arrive à dissocier le personnage de la vie réelle, etc. Et c'est assez compliqué, mine de rien, après 3 heures de répète, par exemple. Et au final, en rigolant et en passant des bons moments en répète, on arrive à avancer sur la pièce, à jouer ces rôles-là, et en même temps à passer un bon moment. Donc le rire pour contrecarrer justement le côté traumatisme et aussi le côté peut-être stressant aussi de travailler sur ce genre de sujet qui donc à jouer doit pas spécialement être évident, que ce soit pour l'agressé comme pour l'agresseur qui on l'espère ne sont pas dans la vraie vie. Big up encore une fois
à Mission Cléopâtre, mais ça doit être pas spécialement évident aussi à mettre en scène. Comment on arrive avec un groupe qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on connaît aussi potentiellement pas spécialement de base. Comment on arrive à justement les faire jouer ensemble et surtout sur des moments comme ça. En fait, c'est le fait qu'ils soient nombreux qui a été vraiment un challenge de les faire bosser ensemble, parce que chacun a ses disponibilités, indisponibilités, etc. Ils sont combien ? Ils sont 10, Ok. Plus- 10 au plateau. plus 2 chorégraphes, plus moi, donc on est 13. 13. M'en parle pas. Non, hein. Alors, lance pas. Hein. Non, ouais, on est 13. Je pense que... Alors oui, on utilise le rire parce qu'on réussit quand même à trouver les bons moments de relâche. Ce que j'ai voulu dès le début de cette pièce, c'est que tout le monde puisse se sentir à l'aise, puisse trouver un moment ou quelque chose qui lui permettrait de souffler et retrouver une paix, même pendant les répètes. Et alors, petite anecdote, mais pas fofolle, mais déjà quand j'ai présenté le projet au bureau, je leur ai dit, si il y a un de mes comédiens qui ne veut plus faire la pièce, même en janvier, j'arrête tout. Parce que j'ai toujours voulu privilégier la santé mentale de mes comédiens avant tout. Et au final, pas vraiment la mienne, parce que le sang d'encre que je me fais avec cette pièce... Non mais, plus sérieusement, c'est important pour moi, je pense, de réussir à trouver le juste milieu. C'est ce qui est le plus important pour vraiment bien travailler les choses. Entre rire, trouver les moments de relâche, et puis savoir parler de ces sujets, parler sérieusement aussi de ces sujets. C'est important pour avoir aussi... Bon, évidemment, sur ce genre de sujet, tout le monde va être facilement d'accord. Mais réussir à... Ouais, parler sérieusement, en fait. Sans intellectualiser, mais parler sérieusement de ces sujets. Avoir une vraie approche de ce que c'est, la réalité. Donc vis-à-vis de ce sujet, il y a une possibilité, on en parlait tout à l'heure aussi, d'avoir des associations de violences sexistes et sexuelles qui enfin, contre du coup les violences sexistes et sexuelles qui viendraient à l'association, enfin qui viendraient en tout cas pour le festival pour faire un petit peu de prévention et puis sensibiliser voilà, aux actions déjà qui peuvent être menées en termes de prévention et puis aussi pour prévenir plutôt que guérir et puis parfois une fois que le mal est fait pour pouvoir guérir aussi plus simplement. C'était une volonté aussi de ta part, ça ? C'est ce que je voulais mettre en place en fait, tout simplement parce que dans ma vie personnelle, enfin professionnelle, j'ai travaillé avec des enfants qui ont justement vécu des choses, des personnes qui ont vécu des choses similaires à ce qu'a vécu Jude. Et je sais pas, ça a été quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et donc, s'il y avait aussi moyen de vraiment mettre en place quelque chose qui pouvait, je sais pas, apporter un peu plus de bonheur et d'activisme, d'activité contre ces choses-là, bah ouais, c'était quelque chose que je voulais qu'on mette en place avec certaines assos. Donc, par exemple, le CIDFF d'Angers. CIDFF. Des chiffres et des lettres. Non, Centre d'information... Purée. Je te le trouve si tu veux. Ils trichent, ils prennent leur téléphone. Je triche, je prends le téléphone. La honte. Tu couperas ça au montage. Hein. Alors là, Centre d'information compte pas sur lui des pour droits ça. des femmes et des familles. Merci. Et Quentin, il a pas du tout triché, c'est sorti. Ah non, de mais sa alors, tête. moi je connais. Centre d'information des droits des femmes et des familles. Je m'en souviens maintenant. Oh, t'as un kiki. Ouais. J'ai quoi ? T'as un kiki. Oui, parce qu'on avait parlé des kikis Oui. la dernière fois. Mais aujourd'hui, alors les kikis, non, mais On alors parle voilà. évidemment du Bah oui, bien petit sûr. personnage. Oui, bien sûr, le plus grand de tous les tout en kikis. le kiki le plus beau de tous les kikis. Oui, voilà, bien sûr. On parle Le pas kiki du de tout Quentin. de. Voilà. Pourquoi on Oui, parlait de ça d'ailleurs ? On a parlé de ça dans un podcast. Parce que ou ma c'est mère, elle en bizarre a plein. Non, Ah, non, c'est c'est pour parce ça. que ma mère, elle en a plein. C'est fou ça, vous avez des kikis vous ? C'est fou. Non, mais ça, c'est pas de ton époque trop. C'est vrai que c'est plus non, l'époque mais- d'Euro. Enfin, pardon. Mais non, de Mais ma c'est- mère. Waouh. Ma mère est plus Waouh. vieille que Ro. hein. Non, mais c'est plus vieux que En nous, fait, même, je vais enfin. vous raconter un truc dans la chambre d'amis. Ma mère s'est tapé un trip. Et non, non, attends, c'est trop bizarre. Ma mère s'est tapé un délire dans sa tête et elle a foutu des kikis partout dans la chambre d'amis.
Ta mère, elle a des kikis partout. Dans la Avec chambre des- d'amis, elle a mis des kikis partout. Et on a une amie de la famille qui a eu un enfant il y a pas longtemps. Elle est allée au magasin de vêtements pour bébé, donc la nouvelle maman a acheté des vêtements pour son enfant. Ma mère est allée acheter des vêtements pour son kiki. Elle a habillé le kiki du petit. Non, mais non. Mais attendez, mais il y a que des phrases problématiques. Non, mais qu'est-ce qui se passe là dans ce podcast-là? Non, un grand kiki format bébé, elle a acheté des vêtements pour Alors, lui. je sais qu'une vie comme les autres parle de certains sujets, mais est-ce qu'on a besoin Ouais. d'en rajouter? Je sais pas si on dédramatise ou si on dramatise le sujet là. Qu'est-ce Je qui parle se juste passe? des kikis de ma mère. Ah oui, non mais oui, non, mais on a tous vu. Merci. Non, mais compris. Merci, oui, non. Loïs. Merci Stéphanie. Steph, on embrasse évidemment. On Et embrasse Thibaut Stéphanie. qu'on embrasse aussi parce que c'est son anniversaire d'ailleurs, je l'ai pas dit depuis tout à l'heure. Joyeux anniversaire Thibaut. Oui. Juste pour rebondir une dernière fois du coup sur la pièce, tu parlais de chorégraphes, donc de personnes qui font la chorégraphie. Il y a de la danse aussi dans le spectacle? Oui, oui. Il y a de la danse. Cette pièce, aussi, en plus d'un drame, c'est aussi une très belle histoire avec un thème récurrent que j'appelle les instants de grâce. Et c'est ces petits moments de contemplation que vous pouvez avoir des fois, par exemple en soirée, où vous voyez tous vos potes vous amuser, et vous êtes sur le canapé en train de profiter, et vous aimez les voir s'amuser. Et dans cette pièce, j'ai voulu aussi que le thème soit récurrent et qu'on parle beaucoup de ça, qu'on le voit en fait. Et donc, il y a plusieurs scènes de danse. Donc, que vous verrez. Je vais pas dire entre qui et qui. Mais oui, c'est Chloé Jouet et Luna Rivière qui font un excellent travail de chorégraphie et qui sont juste adorables et qui font un excellent boulot avec mes comédiens pour les faire danser. Ouais. Ben, on a hâte, en tout cas. Mhm. Mais avant de parler des dates, etc., moi, il y a une nouvelle chronique en fait dans ce podcast. Ouais, Oh Eh on oui, réinvente non, mais alors tous les oui, jours. attention, mais oui. Et on l'a pas trouvé juste avant au podcast de Cendrillon. Pas du tout. Ça, ce serait quand même pas très On professionnel. a appelé hein. ça, on l'a pas appelé d'ailleurs, mais on va l'appeler à partir de maintenant le quiz des phénix. On va savoir, Oh alors là là. rien à voir, le phénix du quiz plutôt. Vous allez devoir répondre à un quiz qui est un petit peu lié à votre pièce, mais pas vraiment. En fait, tous ces sujets, c'est compliqué de faire des quiz là-dessus. Mais on parle quand même un J'entends petit bien. peu de traumatisme. Ouais. On va parler de phobie. Je peux jouer. Tu peux jouer? Ouais. Bah, Mais j'ai le joué tout problème, à c'est l'heure. que si. J'adore. Ouais, mais toi, tu faisais partie de Cendrillon. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, bah je joue pas. J'écoute Ah oui, bah ouais, attentivement. non, mais sinon tu Je triches. joue dans ma tête. Tu serais tricheuse. Et donc, si évidemment vous êtes très très bon, peut-être que vous gagnerez le phénix du podcast ou le phénix du quiz. On ne sait pas encore sous quelle Si ça forme va exister. hein. ça va exister, mais Oh, ça va On aimerait exister. bien. Mais il y a Ouais, pas bien. des podcasts où vous avez pas fait le quiz du coup, vu que vous l'avez inventé juste avant. non, mais non. il est là, je l'ai devant moi là. Thibaut, C'est tais-toi. quoi, c'est, Joyeux anniversaire. La Ah, clinique merci, e-santé, les 50 phobies les plus. Voilà. Ok. Mais au pire, non, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils donnent leur réponse. Et si moi j'ai une autre idée, je la dis, mais ça compte pas. Oui, Comme oui, non, ça, oui, oui, je oui. boude pas et je fais pas de caprice. Il y a pas... tu feras pas de caprice. Tu feras pas de caprice de Marianne. Oh, Eh oui. 31e. Oui, 30, 31e, oui. 31e. Ouais, c'est ça. 31e. C'est ça qu'on embrasse et qui d'ailleurs a joué hier. Mes petits amis, 7 phobies. 7 phobies à trouver. Oh. Est-ce que vous allez les trouver? Vous avez le droit à autant de réponses possibles, évidemment. Si vous ne trouvez pas, vous êtes trop à la ramasse. Je vous le dirai. Et ça sera même pire. Ça sera Loïs qui essaiera de trouver. Et ça sera donc encore plus triste si elle trouve et pas vous. On va trouver. Mais voilà, je n'en doute pas. Un petit premier pour commencer. Est-ce que vous connaissez la phobophobie? Avoir peur de la peur. C'est Avoir peur des c'est- phobies. C'est avoir peur des peurs. hein. C'est Avoir ça. peur de la C'est peur. ça, en effet. Mais C'est voilà, trop c'est fort. avoir peur d'avoir peur. C'est fou quand même, cette Eh, histoire. mais je crois que C'est je suis un peu vrai. ça, moi. Ça me rappelle un mème, je sais pas si si vous vous souvenez de Vine, mais il y avait une Vine, Ah, l'ancienne. tard Je l'ancienne. crois que j'avais 8 ans. Ouais, Oh, vraiment. Allez vous faire foutre. Ah, moi j'en avais 15. Vous me vieillissez soudainement. Et en fait, il y avait une Vine où t'avais un gamin qui disait oui, en fait, je suis né avec cette peur des bruits soudains et en fait, il y a un truc qui tombe et il fait ah et il se fait peur avec ses cris. Il Ah, fait, je l'ai. et c'est tellement Mais bon. attends, mais je Mais l'ai. c'est Vincent Tirel, non? Mais ça non, ressemble non, beaucoup c'était à un gamin ah, non. américain, Ah, non. c'était vraiment sur Vine. Parce que je sais que Vincent Tirel avait fait un truc un peu comme ça. Ah, Où, peut-être. mais parce qu'il adore crier. Oui, moi aussi j'adore C'est une crier. très belle barbe, faut le dire, il a une très très belle barbe. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, attendez. Ça, c'est peut-être trop facile. Oh, Non, si, peut-être que vous savez pas. Trouve-en qu'elle est compliquée. Allez, une deuxième. Ouais.
En même temps, ils ont eu un quiz sur Cendrillon qui n'était pas trop dur non plus. Qu'est-ce que c'est la coulrophobie? La peur des clowns. En effet. C'est pas dur, ça. J'aurais Non, dit la c'est pas peur des dur. couleurs. Moi, j'allais dire la peur des couleuvres. Ah, pas mal. waouh. C'est pendant très longtemps, j'avais très peur des clowns. Mais en même Parce temps... que j'avais vu le vieux SAD avec Steve Curry. Il s'appelle comme... Oui, c'est Steve Curry. Et du coup, ça m'avait filé une peur pas possible des clowns. Oh, ça c'est dur. Ouais. Qu'est-ce que l'éretophobie? Ah, je sais. Les retos. L'éretophobie. Est-ce que tu peux l'épeler, s'il te plaît? E-R-E-U-T-O-phobie. Et non, pas l'érectophobie, qui est la peur, j'imagine, d'avoir une érection publique. L'éretophobie. Il y a Je crois que j'ai, mais je suis pas sûre. hémophobie. Pas évident. Hémétophobie. Ah oui, bah non, j'ai pas. Homophobie. Éreto. La peur des éléphants. C'est une idée. L'éléphophobie. La peur des Héros. trompes d'éléphants. Non plus. Héros. Non, non. C'est pas lié à l'éléphant. C'est lié vraiment à quelque chose en public. Ah, J'ai envie de faire pipi. Avoir peur de Ça, faire c'est pipi en super. public. Ah, eh ben non, ça pourrait. Mais non. c'est la peur de... T'avais dit quoi juste avant? Faire pipi en public. L'autre? L'autre. Non. Non, non, non. De cracher. Qui doit être... Non. Éreto. Expectoration. Cherche pas trop À longtemps, j'ai l'étymologie. vraiment très envie de faire pipi. Mais c'est une... c'est une réaction, c'est la peur de rougir en public. Ah. L'éretophobie. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est rote. l'éretophobie. Rote, rouge. Un quatrième, la scopophobie. La peur d'être regardé. Non? C'est plus loin ça, ouais, la peur d'attirer l'attention. Ouais. Eh, bravo. hein. Scopophobie. T'as vu comment on est fort? Franchement, ouais, bien joué. Hein. Je n'ai pas une vie comme les autres. Ah ouais, Il n'y a que l'intellect là-bas. parce que c'est lié. On est tous trop forts. Ok, ok. Cinquième. Improbable. Alors là, impossible que vous trouviez. La nanopabulophobie. Nanopabulo. Nanopabulophobie. Avoir peur des petites choses. Non, mais ça se rapproche. Avoir peur des petits mots. Non, Des non, petits c'est objets. c'est un objet, ouais, en effet. Avoir peur des petits... Pabulo. Des petits kikis. Non. la nuque. Non, il n'y a pas Petit phallo dans le mot. Nanopabulophobie. Pabulo. Un objet. Pabulo. Ouais, un petit objet, mais c'est très spécifique. Je vous Ah, l'accorde non. si vous n'avez pas tout l'objet, mais J'avais la peur des nénuphars. Des petits nénuphars. non, 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 Des petits... un Non, petit c'est quelque chose de objet. vivant? Non, c'est Non. un objet. non, c'est un objet. Un objet, on t'a dit. La peur des petites portes. Non, 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 mais c'est pareil, c'est un objet petit, mais c'est pas porte, non. Des C'est petites vraiment. clés. Est-ce qu'à la Non. base, l'objet est déjà petit? Ouais. Des petites, Bah, c'est- des petites vis? quand on se dit c'est un de on se dit que c'est forcément quelque chose de petit par définition. Un de Ouais. Ah. Une cage. Non, c'est décoratif. Un cadre. Non, c'est dehors. Un Des... Ah, caillou. non, C'est- les nains de jardin? Les nains de jardin, mais pas que ça. Avoir peur des petits C'est la jardins. peur des nains de jardin à brouette. Mais tu sais que moi Mais j'ai non, peur non, des c'est nains un de faux jardin. truc ça. Bah écoute, C'est tellement spécifique. la peur des nains de jardin à brouette existe et porte le nom de nanopabulophobie. Arrête, on va perdre du public à cause de toi. Ça se trouve, il y en a, ils ont peur des nains de jardin. Non, mais non, qui mais non, provoque mais- avec effroi et On anxiété remarquerait les personnes qui que en souffrent. Thibaut fait tout pour avoir du public. Hein. C'est important. Les spectacles vivants, C'est il faut du marrant public. quand même. C'est vrai. Eh oui. Allez, deux petites dernières. L'aptophobie. Lapto. H-A-P-T-O. Phobie. Ah oui, bah j'ai regardé là du coup. Bah oui, carrément. Ah, j'ai Avoir peur des je suis un peu hélicoptères. comme ça, moi. T'es un peu comme ça, toi Ouais. La peur de Je quoi sais pas, j'ai entendu un. Dont tu l'as dit. La peur de quoi La façon dont tu l'as dit, il a dit la peur des hélicoptères. Ah, des hélicoptères. Qu'on sais embrasse. pas, J'ai non. entendu un. Moi, j'étais comme ça avant. hélicoptère. Maintenant, ça va mieux. Aptophobie. Et les haricots? Non, C'est la fin c'est des- pas, J'ai une c'est tête c'est à pas avoir peur quelque des chose qui est haricots. avec un mot avec un H. Ah, parce que tu l'as, toi? Bah, là, tu je regardais, l'ai donc, pas, mais j'étais un peu comme ça avant, mais je le suis beaucoup moins. Mais non, tu l'es pas. Être loup? Bravo. La Loïs phobie. Waouh. La Wow. Loïs phobie. La Oh. Loïs Ah. Ouais, tout Ah bah, précis. Attends, mais j'ai oublié le nom de la phobie. La- Aptophobie. Aptophobie. H-A-P-T-O.
Aptophobie. Ah, j'ai aucune idée. Euh, Avoir peur des hôpitaux. Bah non, il n'y a pas de H. Non, c'est la peur irrationnelle et incontrôlable d'être touché. Ah, mais Oh, waouh. Ça, c'est un vrai truc. Jude a un Pas peu mal. ça. Hein. Ça, c'est un vrai truc, C'est contrairement à la nanuphalobilophobie, là. Nanopabulo. Allez, un Qui petit fait- dernier. Ah, un petit dernier. Mais pas Jude, retenu. Ouais. Jude est un peu aptophobe. On l'est peut-être un peu tous. Non, La moi, philophobie. j'adore qu'on touche. La philophobie. La peur d'aimer. Eh oui, la peur de tomber amoureux. Ah, ça, c'est aussi Jude. On est, T'as on fait est un exprès peu ou tous comment sur- ça fait se passe, exprès ou dis comment ça donc se passe Si vous voulez voir Jude dans Une vie comme les autres, on se donne rendez-vous Y le a pas que moi, 31 hein. mars, mais entre autres, le 31 mars en amphithéâtre Bazin, le 1er avril en amphithéâtre Bazin et le 10 avril à l'auditorium. Merci beaucoup. Eh ben, attendez, on peut pas se quitter que sur ça. Quel phénix vous aimeriez un petit peu viser? Est-ce que vous en avez déjà un? Bon, en réalité, moi je m'en fiche un peu. De base, je joue juste pour jouer et être content de moi à la fin. Mais si en plus de ça il y a la récompense, je serais content. Et moi personnellement, parce que j'ai énormément travaillé avec Angèle qui joue le rôle d'Anna, et que c'est un peu en travaillant avec Angèle énormément que, en dehors des répètes, des heures de répète, que j'ai réussi à me débloquer un peu plus. J'aimerais gagner le meilleur duo avec Angèle si jamais. On est nommés tous les deux. Voilà. Et sinon, gagner la meilleure mise en scène aussi, ce serait pas mal. Oh, t'es chou. Non, moi, je vais être plus sérieux. Oula. Écoutez-moi attentivement. Vous qui écoutez sur Spotify. Une vie comme les autres va remporter sûrement un phénix. Sûrement 2. Sûrement 3. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il va instaurer le phénix du meilleur second rôle non genré. Ça, j'ai demandé à ce que ça soit mis en place. Et je veux que ça soit mis en place. Merci. C'est tout pour moi. C'était une allocation. Mais une musique allocution. épique derrière. Ta, 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 Ce sera ta. parfait. Cher français. Ah Cher non. française. Ah non, non, non. Ah non, pas président. Bon, écoutez, on se donne rendez-vous du coup le 31, 1er et 10 mars et avril du coup. Ouais. Est-ce que vous avez une petite musique qui Oh. pourrait correspondre à la pièce? Pour Ah. se quitter, on se quittera en musique comme ça. Ah, elle est belle, mais elle est... Ah, c'est pas une pièce fun quoi. C'est pas- Si, si. J'ai une excellente musique qui... Peut-être une qui n'est pas dans la pièce serait mieux. Hein. Une qui n'est pas dans la pièce, mais qui fonctionne très bien. C'est dièse 20 de Ouais. Aphex Twin. Et ben qu'on écoute tout de suite et on Oui. se dit bah merci. Merci d'être venu. Merci. Et on laisse Loïs faire pipi. Pitié. Thank